Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une épouse pour Abraham. Lisons Genèse 24, le verset 67 à Genèse 25, le verset 8. Quelle est la signification de ces derniers événements dans la vie d'Abraham? Genèse 24, verset 67 à Genèse 25, verset 8. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Chapitre 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jixbak et Shua. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldar. Ce sont là tous les fils de Ketura. Verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Après la mort de Sarah, Abraham s'est remarié. Comme Isaac, il est consolé après la mort de Sarah. Genèse 24, verset 67. Le souvenir de Sarah devait certainement être encore vivace dans l'esprit du patriarche, comme il l'est dans celui de son fils. Cependant, l'identité de sa nouvelle épouse n'est pas claire. Le fait que le chroniqueur associe les fils de Ketura aux fils d'Agar, sans mentionner le nom de Ketura, indique cependant que Ketura était peut-être, comme certains l'ont suggéré, Agar. Nous l'ignorons. Il est également significatif qu'Abraham se comporte avec les fils de Ketura de la même manière qu'avec le fils d'Agar. Il les chasse pour éviter toute influence spirituelle mauvaise et pour faire une distinction claire entre le fils qu'il a eu avec Sarah et les autres fils. Il donne aussi tout ce qui lui appartenait à Isaac, Genèse 25, le verset 5, tandis qu'il fit des dons aux fils de ses concubines, Genèse 25, le verset 6. Ce terme de concubine peut également impliquer que le statut de Ketura comme Agar était celui d'une concubine. Si Ketura était aussi Agar, cela pourrait également expliquer l'allusion subtile au souvenir de Sarah comme prélude au mariage d'Abraham avec Ketura Agar. Ce qui est intéressant, c'est que dans Genèse 25, les versets 1 à 4 et les versets 12 à 18, nous avons une liste des enfants qu'Abraham a eus avec Ketura, ainsi qu'une liste des enfants d'Ismaël. Cette généalogie qui suit le mariage d'Abraham avec Ketura, qui lui a donné 6 fils par opposition à ses 2 autres fils, Isaac et Ismaël, sert peut-être à donner des preuves immédiates de la promesse de Dieu. Abraham serait le père de nombreuses nations. La deuxième généalogie concernait les descendants d'Ismaël, composés également de 12 tribus, référence à Genèse 17, verset 20. Tout comme avec Jacob plus tard, Genèse 35, les versets 22 à 26. Même si l'alliance de Dieu était réservée à la descendance d'Isaac, bien entendu, Genèse 17, verset 21, et pas à celle d'Ismaël, un point sur lequel la Bible est très claire. La mention de la mort d'Abraham est coincée entre les deux généalogies, Genèse 25, les versets 7 à 11, et atteste également de la bénédiction de Dieu. Elle révèle l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, faite bien des années auparavant, à savoir qu'il mourrait après une heureuse vieillesse. Genèse 15, le verset 15, ayant vécu de nombreux jours. Ecclésiaste 6, le verset 3. Au final, le Seigneur a tenu les promesses de grâce faites à son fidèle serviteur Abraham, dont la foi est décrite dans les Écritures comme un grand exemple, sinon le meilleur exemple, dans l'Ancien Testament du salut par la foi. Référence à Romains 4, les versets 1 à 12. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.